Bonjour. Les versions One et Cooper étaient équipées de moteurs 1, 6 litres avec différents degrés de suralimentation, respectivement 90 et 115 chevaux. La Mini Cooper S était équipée d'une version suralimentée de ce moteur avec compresseur Roots, 163 chevaux. Ces moteurs de la série Pentagon, développés par Chrysler, sont fiables et sans prétention. Ils digèrent facilement l'essence 92%. Le moteur atmosphérique a une autonomie de 300 000 km et un peu moins pour la version suralimentée. Cependant, la voiture présente une particularité de conception. L'admission d'air est située très bas, sous le pare-choc avant, ce qui peut provoquer un choc hydraulique lors du franchissement de flaques d'eau profondes. Le moteur de 163 chevaux est réputé pour sa consommation d'huile moteur élevée. Son niveau doit être surveillé, ainsi que celui du liquide de refroidissement, d'où proviennent les fuites d'antigel. Après le restylage de 2006, la Mini a reçu un nouveau moteur 1, 6 litres développé conjointement par BMW et PSA. Le moteur s'est avéré rudimentaire. La conception inadéquate de la culasse s'est d'abord fait sentir, ses canaux et soupapes se sont rapidement encrassés de suie. Après 50 000 à 70 000 km, la chaîne de distribution métallique s'est distendue à cause d'un tendeur fragile. De plus, il est arrivé que la chaîne se casse tout simplement. Mais le plus souvent, les phases de distribution se déréglaient. Le moteur perdait de la puissance, démarrait mal, et, dans les cas les plus graves, les pistons grillaient. En réalité, le pignon d'entraînement du mécanisme de distribution est fixé au vilebrequin par un simple boulon, sans cannelure, rainure ni clavette. Au fil du temps, il s'est dévissé. L'ampleur des pannes a alors pris une ampleur considérable, et les concessionnaires ont docilement réparé les voitures sous garantie. Après 2009, le moteur a été modernisé, résolvant presque tous les problèmes d'un coup. Il existe très peu de versions diesel sur notre marché. C'est dommage, tous les turbodiesels installés sur la Mini, à savoir les 1, 4L, 75 et 90 chevaux, 1, 6L, 90 et 112 chevaux, et 2, 0L, 143 chevaux, se sont révélés être les meilleurs. Les boîtes manuelles à 5 rapports installées sur les premières Mini One et Cooper manquaient de fiabilité. À 100 000 km, leurs synchroniseurs et leurs fourchettes de changement de vitesse étaient fatigués. Les boîtes manuelles à 6 rapports sont plus durables, mais à 150 000 km, les synchroniseurs montraient les premiers signes d'usure, avec un craquement lors des changements de vitesse. En revanche, la boîte 5 rapports de ZF n'a rien à redire. Les boîtes CVT du même constructeur allemand sont également excellentes. Elles sont garanties pour 200 000 km ou plus, mais elles ne supportent pas les à-coups. En 2006, la CVT a été remplacée par une boîte automatique hydromécanique à 6 rapports ES 1.6 F2 1WA. Celle-ci est généralement robuste, mais peut surchauffer par temps chaud. Le groupe à risque des boîtes automatiques comprend le régulateur de pression, les électrovannes du groupe hydraulique et le capteur de température d'huile. La durée de vie de l'embrayage dépend directement du style de conduite. Sur les versions turbo, le volant bimasse doit également être remplacé. Après 100 000 km, il est temps de vérifier l'état des soufflets de cardan. Des joints endommagés finiront par achever les grenades, l'hôte, dont le prix est bien plus élevé. La Mini est équipée d'une suspension entièrement indépendante, optimisée pour une conduite rapide et une tenue de route précise. Son inconvénient réside dans son faible débattement et sa rigidité, ainsi que dans le remplacement fréquent des composants du châssis. Les bagues de jambes de force et de stabilisateur sont considérées comme des consommables. Elles s'usent plus rapidement. D'abord, vers 10 000 à 20 000 km, les bagues arrière s'usent, puis, vers 20 000 à 30 000 km, les bagues avant. Leur durée de vie moyenne est de 30 000 à 50 000 km. Les rotules de suspension, pour les conducteurs calmes, durent entre 60 000 et 80 000 km, et les conducteurs peuvent les faire remplacer 2 à 3 fois plus souvent. Les seal-blocs des bras supérieurs sont également remplacés simultanément. Les amortisseurs avant durent généralement entre 60 000 et 90 000 km. La suspension avant utilise des jambes de force McPherson traditionnelles. Les bagues et les jambes de force stabilisatrices sont régulièrement remplacées. De plus, les bagues s'usent plus souvent. Sur les voitures restylées équipées de direction assistée électrique, la crémaillère était souvent remplacée sous garantie pendant les 2 premières années de production en raison du jeu. Mais pour l'arrière, même une centaine n'est pas la limite. Les leviers multibras arrière durent plus longtemps, mais la réparation est coûteuse. Dans le système de direction, les rotules commencent à osciller entre 60 000 et 90 000 km.
Sur les premiers véhicules, la pompe de direction assistée surchauffait en raison d'une panne du moteur du ventilateur de refroidissement. Sur les modèles 2006 équipés de direction assistée électrique, la crémaillère présentait du jeu, qui était souvent remplacé sous garantie. Les premières Mini présentaient de la corrosion sur le haillon, qui cognait également sur les surfaces irrégulières. Le problème était généralement résolu en remplaçant les butées en caoutchouc ou le système de verrouillage. Les concessionnaires changeaient les pièces sous garantie. Après le restylage de 2006, ces petits détails gênants ont disparu. Mais même sur les voitures neuves, le panneau avant émettait des grincements parasites, et la tablette en plastique du coffre vibrait bruyamment. Les commandes électriques des vitres et du haillon tombaient souvent en panne, et le mécanisme de rabattement des dossiers des sièges avant se bloquait. Si vous connaissez d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.